Im Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei Herr Abgeordneter Engel. Merci, Monsieur le Président. Je n'aurai pas besoin, je crois, de revenir sur tous les détails que vient de nous livrer Madame Reding, qui, au nom de la Commission, a défini le cadre et le périmètre de ce débat. La Commission est en train de faire son travail et le groupe du Parti populaire européen est d'avis que la Commission doit faire ce travail et que les autorités hongroises, à l'issue de ce processus d'évaluation de ce qui est en train de se faire et de ce qui n'est pas en train de se faire, seront instamment priées de se conformer à ce que les institutions européennes, dont notamment celle qui est gardienne des traités, estimeront utile et nécessaire de faire. La raison plus immédiate de ce débat, le quatrième amendement constitutionnel en Hongrie, est comme si souvent un élément qui peut être appréhendé de deux façons différentes. Il y a bien entendu les autorités hongroises qui disent, avec de bons arguments, qu'ils font la bonne chose. Il y a tous ceux qui, pour des raisons tout aussi bonnes, disent que les Hongrois ne sont pas en train de faire une bonne chose. C'est un débat, à la fin du compte, juridiquement stérile. Le grand problème, bien évidemment, et Madame la Commissaire l'a aussi appréhendé, c'est la question de savoir ce qu'on fait avec une majorité des 2/3 avec laquelle on peut tout, et surtout ce qu'on en fait si on est seul. Et là aussi, il y a déjà quand même une différence d'appréciation, parce qu'il y avait un temps où même la Commission de Venise a applaudi la Hongrie pour avoir un édifice constitutionnel et légal qui requiert une majorité de 2/3 en beaucoup de domaines, en affirmant que ça assure la stabilité du tout, alors que maintenant, c'est précisément le volume et la densité de tout ce qui doit être réglé par une majorité des 2/3 qui semble causer problème. On en est donc à une évolution des conceptions. Des majorités de 2/3 en Hongrie, il y en a toujours eu. Elles ont toujours été requises. Au début des années 90, il y avait un consensus entre tous les partis, sauf Fidesz, de dire qu'il faut maintenir le système de la Constitution et des lois cardinales afin d'assurer la stabilité. Et Fidesz, pendant le premier gouvernement qu'il a pu mener, était dans une situation où il a dû accepter cette majorité des 2/3 qui était détenue par d'autres, alors que par la suite, ils ont eu la chance de se faire élire à la dimension que l'on connaît et que maintenant ils sont en train de réformer l'État selon des options politiques, culturelles et autres qui sont les leurs. Moi, je crois qu'à la fin du compte, il y a autonomie constitutionnelle en beaucoup de domaines et autonomie légale en beaucoup plus de domaines encore, pour autant que ça n'empiète pas sur l'acquis communautaire. Mais il y a énormément de dispositions qui ont été prises par les Hongrois que l'on ne peut pas raisonnablement mettre en question simplement parce que c'est fait par quelqu'un qui dispose d'une majorité des 2/3 qu'il a décrochée à la suite d'élections qui ont été parfaitement légitimes. Je n'aurais pas personnellement rédigé un certain nombre de dispositions constitutionnelles de la façon dont cela a été fait, mais le simple fait que moi je ne l'aurais fait n'enlève rien à la légitimité de la rédaction qui a été adoptée. Moi, je me souviens aussi d'une présidence hongroise de l'Union européenne pendant laquelle les Hongrois ont, au fond, laissé de bonnes mémoires et de bonnes impressions à nous tous. Ce ne sont pas de plus mauvais Européens que nous. Et j'ai définitivement l'impression qu'actuellement, il y a risque, avec tout notre acharnement sur la Hongrie, que les Hongrois, électeurs du Fidesz ou non, acquièrent l'impression que l'Europe n'est pas vraiment de leur côté. Alors, ce sont des Hongrois qui acquierront une telle impression, après que les Grecs l'ont déjà, pour d'autres raisons, après que les Chypriotes l'ont déjà, pour une autre raison, après que les Italiens l'ont déjà, pour une autre raison, après que les Portugais l'ont déjà, pour une autre raison. J'ai l'impression qu'à la fin du compte, l'Europe est en train de perdre beaucoup de populations pour des raisons différentes, mais qui ne se sentent plus représentées parce que nous, ici, sommes en train de faire. Et je conclurai sur l'affirmation suivante. Je l'ai déjà dit au début. Juridiquement, on peut avoir une appréciation divergente sur un certain nombre de choses. Ça de la Commission primera à la fin du compte, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Mais il doit y avoir confrontation d'idées. Et dans la mesure où il y a trop souvent des intérêts particuliers qui s'affrontent et qui se confrontent, on risque, à la fin du compte, de perdre l'adhésion de trop d'Européens
à une démarche qui ne sera alors plus commune et avec des valeurs européennes qui n'auront plus que valeur académique. Cela est un risque et je nous demanderai à nous tous de garder cela en mémoire par rapport à la Hongrie également. Je vous remercie.